Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis Balance. Et nous allons quand même commencer par la traditionnelle introduction de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, mes amis Balance, vous êtes bien plus subtils que ça, donc n'hésitez pas cependant quand même donc, du coup, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire par exemple. Et pour faire simple, hop, je me réinstalle. Pour tout ce qui touche à l'attachement, au sentiment, à l'émotionnel, au questionnement profond, de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet. Un petit timer vous indiquera son top départ en dessous de cette vidéo. C'est divisé par chapitre. Et puis, nous clôturerons par une carte d'oracle. Et déjà, ça nous donnera quand même pas mal d'informations sur vos énergies de ce mois de juillet. Et comme de bien entendu, ensuite, vous avez votre libre arbitre. Nous allons voir vos énergies, amis Balance. On est parti. Votre énergie acquise. Amis Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis Balance. La 8 de bâton, la 10 de denier. Bon, de l'imprévu par rapport à un clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal, surprise. Forcément, vous n'avez pas forcément eu l'idée d'atterrir là où vous êtes aujourd'hui, quelques semaines ou quelques mois auparavant. C'est un peu la surprise, c'est inattendu, on vous a monté sur une vague. Le rythme de toute façon, en fait, ce qu'on vous explique avec la 8 de bâton, c'est que le rythme n'était pas spécialement collé sur le vôtre, mais qu'il fallait quand même garder l'équilibre par rapport à des événements imprévus qui ont pu donc vous amener, même si vous avez déclenché quelque chose, le déroulé a pu être étonnant. Il a pu y avoir des communications importantes aussi ou une accélération dans les énergies par rapport à ce méga clan familial, professionnel, sociétal. On va aller voir vos énergies sur ce mois de juillet. Amis Balance, vos énergies sur ce mois de juillet. Voilà, ça c'est fait. Amis Balance, vos énergies sur ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous entendez, donc j'ai mon chien, là vous l'avez entendu, mais j'ai aussi une abeille qui n'arrive pas à trouver la sortie. Pourtant, c'est pas faute de l'aider, mais... Alors, le chariot. Donc les choses avancent. Une ouverture, une porte s'est ouverte. Des directions devaient être prises. Un boxon généralisé est arrivé. Sur ce mois de juillet, grosse avancée. En fait, pour les balances, vous avez une accélération quand même assez significative précédemment et sur ce mois de juillet. Donc, littéralement pour certains, un déplacement sera d'importance, des déplacements, des choix à faire par rapport à ces déplacements, mais sur une avancée, sur l'idée de garder une ligne, de se focuser, d'arrêter d'être brinque-ballé à droite à gauche par rapport à une ouverture et des directions à prendre, quelque chose s'accélère. Sur ce mois de juillet, on va aller voir vos énergies aidantes. Amis Balance, énergie aidante sur ce mois de juillet. Le monde, et ça s'accélère, franchement mais sûrement, fin de cycle. Quelque chose est accompli. Où il y a une sensation que quelque chose pourrait être rond, plein. Au niveau des énergies, on a tout mis. Alors ça a pu être une création ultime, hein, ou quelque chose qui est arrivé à son paroxysme, qui est aidant pour vous, parce que avec l'énergie du cavalier de bâton, encore une fois, il y a de l'intensité, il y a de la rapidité.
peut-être amené par une pulsion, quelqu'un qui a pu être un petit peu impulsif ou vous-même avoir vraiment très envie, maintenant que vous avez ce rythme-là qui n'était pas le vôtre, mais maintenant que ce rythme est pris, eh bien on y va, on est relancé, on ose peut-être un tout petit peu plus. En ça, il y a une sensation d'être un petit peu accompli aussi sur un sujet. On va aller voir vos énergies basses. Amis Balance, qu'est-ce qui va vous plomber un peu sur ce mois de juillet? La Lune et l'ermite. Alors, pour certains, l'idée quand même, c'est que vous pouvez vous retrouver un petit peu en solo sur cet objectif, temps de réflexion par rapport à... Alors, il y a quand même l'idée de mettre la lumière sur ce méga clan familial professionnel, sur tout ce que ça a engendré ici. Faire preuve de sagesse parce qu'il peut y avoir quelque chose de trouble qui peut remonter, qui peut être dans des énergies de malaise parce qu'on n'a pas spécialement envie d'affronter des problématiques de fond qui vont pourtant remonter comme... voilà, une fois qu'on a bien agité tout ce qu'il y avait à agiter, les sédiments remontent. Alors on peut trouver des trésors dans cette idée-là, mais on peut aussi trouver des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de voir. Il peut y avoir un événement un petit peu particulier qui va être sensible pour vous aussi. Donc on parle de lune, donc on parle de calendrier sur cette notion de cycle. Sur la nouvelle lune du 6, le 6 juillet, évidemment, le samedi, c'est ça, je cherchais le jour de la semaine. Voilà, peut-être bien. Encore une fois, mon chien approuve ou notifie. Et sur la pleine lune du dimanche 21. Donc sur ces dates-là, ça peut être un peu compliqué, ça peut vous demander de vraiment réfléchir, prendre le temps, analyser par rapport à tout où ça vous a amené et par rapport à cette notion de clan. Il peut y avoir une crainte, une peur aussi, parce que vous êtes quand même sur une fin de cycle, parce que quelque chose s'accélère, parce que peut-être des opportunités se présentent. On va aller voir. Amis Balance, à la fin de ce parcours, neuf de denier, reine de coupe. Bon, alors déjà on a finalement du matériel et du concret. On arrive à quelque chose de concret matériellement, ce qu'on a, ce qu'on peut faire avec ça. Il y a une notion d'autosuffisance. Avec l'ermite aussi, il y a quand même l'idée de se sentir un petit moment en solo sur quelque chose qui peut être un peu complexe pour vous. La 9 de denier, c'est aussi quelque chose qui n'est pas dans la notion du méga clan. C'est-à-dire que là, on part quand même de soi et des moyens qu'on a soi avant d'envisager, de penser au clan et à ce qui pourra être transmis, à ce que vous pouvez apporter, etc., etc. Donc vous avez des moyens, vous avez du fond. Vous voulez peut-être obtenir ces moyens et ces fonds matériellement, concrètement, d'être plutôt satisfait de ce que vous pouvez avoir autour de vous, des moyens que vous avez. On va aller voir Amis Balance, matériellement, concrètement, votre énergie acquise, matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de juillet. Matériellement, concrètement. De denier, l'impératrice. Alors, l'idée un peu surprenante, c'est d'arriver à garder des bases solides, indéboulonnables, la peur de prendre des risques et en même temps l'idée d'être sécurisé sur quelque chose qui est vraiment important pour vous, une base stable. Alors, une énergie d'impératrice avec une énergie de pendu, la possibilité de créer quelque chose de positif tout en étant bloqué dans une situation. Et peut-être même que de fait d'être bloqué dans une situation vous pousse dans les extrêmes à vouloir trouver et voir les choses différemment pour créer quelque chose. Mais l'idée, c'est quand même de sécuriser au maximum. Vous avez travaillé une sécurisation, une stabilisation importante dans quelque chose qui vous a un petit peu emporté. On va aller voir matériellement, concrètement,
sur ce mois de juillet, amis Balance. Deux d'épée, le jugement. Le soleil. Ok. Alors, ce qui vous fait avancer, finalement, c'est autre chose que le mental. Avec la 2 d'épée et le jugement, la prise de conscience sera radicale. Il va falloir avancer. Avec la lune aussi, c'est peut-être un peu compliqué. C'est-à-dire que la solution ne viendra pas par quelque chose qui vous ramène à ce qu'on pourrait appeler une espèce de lucidité. Vraiment le côté basique, matériel, logique d'une situation n'est pas forcément aidante pour vous. Et en même temps, vous aimeriez quand même essayer d'y voir un petit peu clair dans cette situation. Mais on vous dit qu'avec la 2, vous allez avoir un petit peu de mal à voir à moyen ou à long terme de toute façon. Et il va falloir faire confiance à autre chose que juste à une logique pure pour pouvoir faire de bonnes décisions. Arrêtez de se laisser brinque-baller aussi d'un côté à un autre côté pour garder sa ligne personnelle qui s'explique ou qui ne s'explique pas. Enfin, il y a une ligne, il y a une conduite à avoir. Vous êtes en accélération sur une situation. Problème de visibilité, difficulté effectivement à voir plus avant où ça peut vous amener. Vous êtes sur un chemin qui est un peu trouble, qui peut réveiller certaines angoisses aussi, qui vous demande également d'être très focus intérieurement, très stable. Donc vous êtes quand même dans cette ambivalence. Le jugement, le soleil, il y a quelque chose qui vous a radicalement réveillé ou qui est radicalement réveillé dans les énergies et que vous ressentez profondément. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça si ce n'est accueillir ce mouvement-là, tracer votre route par rapport à ça. La définition, la précision n'est pas évidente tout de suite sur ces énergies qui se sont réveillées. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Accepter d'avancer sans savoir le résultat final. Sans même savoir où vous allez peut-être. Cavalier de bâton. 8 de denier. Il y a une accélération qui est amenée. Alors soit par un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quelque chose qui pousse encore à l'accélération. En fait, vraiment, on enchaîne. Vous passez vraiment la 5e, on va dire, ce mois de juillet. Donc soit vous créez vous-même cette intensité, 8 de denier, on se met au travail, on produit, on surproduit pour atteindre des objectifs financiers, matériels, une sécurisation. On était à 4, on veut quand même partir sur beaucoup plus. Il peut y avoir des événements en chaîne, encore avec la 8 de denier, une accumulation de situations qui vous ont vraiment mis la tête dans le guidon. Il faut encore donner de l'énergie, ou une personne vous pousse encore par ses impulsions, et par cette pulsion à accélérer encore le mouvement. C'est des notions d'à-coup, donc intense, par à-coup, sincère. Il y a quand même pas mal de sincérité dans ces énergies d'un côté ou de l'autre, que vous engagez ces énergies de roi de bâton ou que vous subissiez un peu les énergies d'un roi de bâton, pardon, d'un cavalier de bâton. Dans cette intensité, dans ces pulsions, il y a quand même beaucoup de sincérité. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Ami Balance, énergie acquise à l'entrée de ce mois. J'ai une petite mouche aussi, formidable. De ce mois de juillet. 10 d'épée. Bon alors vraiment, on vous a mis un petit coup et c'est parti. Prendre sa responsabilité, on retrouve ce diable. Bon, vous avez été un peu obligé de suivre le mouvement quand même. 10 d'épée, vous êtes un peu arrivé au bout aussi de quelque chose. Ou vous subissez quelqu'un qui est arrivé au bout de quelque chose. Soit vous êtes en train de gérer quelqu'un qui est à terre, soit vous-même vous êtes un peu à terre. Vous avez été à terre sur un sujet, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La situation extrême qui vous amène
à suivre un flot, à lâcher les vannes. Pénibilité quand même, vous êtes vraiment arrivé au bout d'un système où vous êtes confronté à quelqu'un qui est vraiment arrivé au bout d'un système mental. Il n'y a vraiment plus aucune énergie mentale à mettre sur un sujet en particulier. Ce qui vous aide, c'est qu'effectivement, ça a l'air assez complet. On n'a plus d'énergie, c'est aussi l'énergie du monde, on n'a plus aucune énergie à mettre dans une situation de cette manière-là. Donc on avance, quoi qu'il arrive, c'est parti. Est-ce qu'on sait où on va? Pas forcément, mais enfin on y va. Émotionnellement, Amis Balance, sur ce mois de juillet. De coupe, as de denier. Il y a une possibilité, il y a un champ des possibles, il y a des angoisses, il y a l'idée d'essayer d'avancer point par point, de ne pas se laisser, de suivre un chemin, d'avoir un objectif, de ne pas se laisser avoir, peut-être un souci avec la trahison. Un champ des possibles. Il y a un imaginaire qui peut être très fort. Attention cependant, parce que cet imaginaire pourrait vous faire croire certaines choses. Encore une fois, il faut du concret, il y a une proposition matérielle et concrète qu'il va falloir pérenniser, entretenir pour que ce soit bien confortable. Là, c'est un jeu d'illusions, de désillusions, de fantasmes, de rêveries, mais aussi de multiples potentiels qui peuvent vraiment vous motiver à avancer également. Il va falloir faire un tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, entre un imaginaire et quelque chose qui ne pourra pas se produire ou qui ne sera pas satisfaisant au final. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, Amis Balance. La Lune, donc on arrive ici sur une 10 de coupe. Qu'est-ce que vous allez produire, saisir? Donc ce cycle lunaire est important au niveau du calendrier. À partir du 6, la nouvelle lune du 6 ou de la pleine lune du 21. Au trouble, c'est vrai que vous avancez sur un chemin qui n'est pas évident. Il y a des ressentis. Il y a peut-être la crainte de devoir se confronter à des choses qui pourront vous effrayer, qui pourraient vous effrayer. En même temps, le projet, c'est quand même une 10 de coupe. Donc, vous portez un idéal là-dessus. On voit que cet idéal peut être activé ici aussi. Un clan émotionnel peut avoir un impact sur vous, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui d'un autre. Les temps sont durs, en fait, on peut envisager aussi par rapport à ce clan, mais il y a l'idée d'avoir les moyens de voir ce que vous pouvez faire concrètement, matériellement pour ça. C'est pas parce qu'en fait vous avez subi une 10 d'épée, en fait ça vous a réactivé, la goutte d'eau qui fait déborder le vase a créé un jugement, l'énergie du jugement et du soleil, c'est-à-dire on vous a vraiment ressuscité d'entre les morts, ami Bélier, sur ce mois de juillet, et ça crée quelque chose, ça a réveillé quelque chose chez vous. Pour arriver à définir où ça vous mène, c'est pas encore simple, c'est un peu un jeu d'ombre et de lumière. Ensuite, on va aller voir. Amis Balance, vos énergies acquises intérieures et spirituelles sur ce acquises à l'entrée de ce mois de juillet. L'étoile, attention cependant, le magicien, attention cependant à ne pas basculer dans une espèce d'état semi-conscient pour essayer de se protéger d'une réalité vraiment qui n'est pas forcément très idéale. Vous avez l'étoile, c'est une petite parenthèse, vous avez l'étoile, donc l'idée c'est quand même que vous croyez fortement que les choses se mettent en place pour de très bonnes raisons. Les choses ont une logique, l'imbrication de la situation, même si quelque chose vous dépasse, vous essayez quand même d'y trouver un sens qui s'explique par les énergies, par l'idée que vous êtes au bon endroit au bon moment, que c'est maintenant, c'était pas hier, c'était pas demain, ce sera pas demain, c'était maintenant que les choses devaient se passer ainsi. On vous a vraiment mis au bon endroit au bon moment pour assimiler cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a l'idée d'être porté quand même dans cette situation-là avec le magicien. On va aller voir, Amis Balance, vos énergies intérieures et spirituelles sur ce mois de juillet.
La reine de bâton et j'allais dire l'as de bâton, mais c'est le magicien. Pouvoir d'attraction, ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on veut mettre en place. Un personnage de feu encore peut être important. Bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un qui pourrait être inspirant, motiver les troupes. Vous-même, vous pourriez être dans ces énergies d'enthousiasme, d'envie d'obtenir ce que vous désirez. Reprise de pouvoir, reprise de séduction sur ce mois de juillet. Tout est possible, tout est réalisable parce que vous êtes à la fin de quelque chose et à l'aube d'une nouveauté dans votre vie. On va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, à une balance. Des angoisses, bah oui, du coup, avec cette ouverture, là, cette porte qui s'est ouverte et tout à coup, bouffée d'angoisse, malaise, stress. C'est vrai que c'est compliqué d'affronter ça parce que ça peut remonter de manière pas forcément maîtrisée, une sourde angoisse, quelque chose qui a été agité et du coup, des choses peuvent remonter, comme je disais, des bonnes choses, mais aussi pas forcément des bonnes choses non plus, quelque chose qui vous fait intuiter qu'il y a une espèce de fantôme dans le placard qui peut ressortir comme ça. Vous avancez quand même dans une situation qui n'est pas aisée pour vous, mais vous le faites assez combativement, je pense. Vous avez quand même des angoisses sur la fin de ce parcours à affronter possiblement parce qu'une porte s'ouvre, parce qu'une porte s'est déjà ouverte même, je pense, dans votre esprit, dans une direction à prendre nouvelle. On va aller voir, surprenante, hein. Je pense que vous ne vous y attendiez pas, si on vous avait dit ça il y a 3 mois ou il y a 1 an. On va aller voir, Amis Balance, le conseil. La force sur le diable, donc toujours. Alors peut-être sur des choses qui peuvent vraiment, sur des fonctionnements divers et variés, essayer de garder la maîtrise et le contrôle de la situation. C'est l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est pour avancer. Il faut comprendre qu'il va falloir associer l'inconciliable, 2 choses que vous ne pensiez vraiment pas associables, parce qu'en fait l'un n'ira pas sans l'autre pour pouvoir avancer. Pour ça, il faut arrêter d'écouter ce qu'on dit autour de vous. Les qu'en dira-t-on, le c'est pas possible, le de toute façon vous n'êtes même pas d'accord avec ci ou avec ça. Il faut suivre sa ligne. Et sa ligne ne sera possible que si vous arrivez à comprendre que vous devez avancer avec tout ce que vous avez là comme bagage et pas, vous ne pouvez pas faire sélectif. C'est comme ça que vous allez suivre une ligne parce que de toute façon vous êtes en mouvement là et il y a une accélération dans les énergies. Problème avec des fonctionnements, problème avec des systèmes d'attachement, des obligations que vous ressentez comme des obligations mais qui sont aussi des avantages et des inconvénients. Des inconvénients vraiment pénibles si vous n'y trouvez vraiment aucun avantage. Mais il peut y avoir certains intérêts. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. C'est ce qu'on vous explique pour pouvoir avancer. La force, c'est une maîtrise de soi, une maîtrise de ce qu'on ressent. Alors là, c'est un peu pour ceux qui vont partir dans des espèces de bouffées d'angoisse, tout à coup, sur des projections qui pouvaient être très enthousiasmantes et puis qui, au final, dans la pratique, peuvent être assez stressantes. Une très bonne lecture de la situation pour pouvoir avoir la juste réaction, c'est ce qu'on vous conseille. Mais surtout, faites attention par rapport à des fonctionnements récurrents, des choses qui peuvent être sécurisantes et qui peuvent devenir toxiques au bout d'un moment. On va aller voir, Amis Balance, émotionnellement. Émotionnellement, je pense que vous réalisez que vous pouvez associer 2 choses et dans votre esprit, c'était pas possible avant. Émotionnellement, nous allons faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. C'est parti. Émotionnellement, Amis Balance, vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois de juillet 2024. Amis Balance.
As de bâton, qu'on me donne l'envie d'avoir envie, vous avez envie. Il y a quelque chose qui vous presse, qui vous oblige à créer une stimulation. Vous avez peut-être des communications un peu hardos, quoi, un peu dur, quelqu'un peut-être un peu d'agressif dans sa façon de communiquer aussi, qui vous crée une stimulation. Quelqu'un qui attise votre intérêt, vos envies. Alors la flamme est allumée. Qu'est-ce que vous allez faire de cette opportunité? En tout cas, l'envie, la réaction, l'énergie est réactivée chez vous. Hein, on l'a vu, jugement, soleil. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement, sentimentalement parlant. Ami Balance. Des angoisses. Ça vous aide parce que vous êtes quand même capable de voir que si ça vous angoisse, c'est que c'est important pour vous. Peut-être d'obtenir vraiment satisfaction, que quelqu'un soit vraiment concentré sur son propre plaisir aussi, ça peut vous stresser. L'idée, c'est d'essayer de sortir de la crise, de vouloir sortir d'une crise mentale. Vous avez la volonté d'affronter des angoisses, d'affronter un parcours qui peut vous sembler trouble, d'affronter vos propres remontées émotionnelles qui ne sont pas forcément évidentes. On va aller voir votre énergie basse. La reine de denier, arriver à faire les choses de manière très concrète, avec une nouvelle idée sur un méga clan, ça a pu créer des conflits. Le côté pratique est un peu embêtant. Le côté prendre soin, le côté faire attention à ce qui se passe. Est-ce que vous êtes capable de bien faire les choses? C'est-à-dire que la reine de denier, elle sait faire tout ce qui est administratif, elle connaît tous les rouages, elle sait quand il faut faire les choses en temps et en heure. Elle a les mains dans la pâte, elle a les mains dans le cambouis, elle sait réparer la voiture, elle sait faire les gâteaux, elle sait faire gérer, tourner l'entreprise. C'est quelqu'un qui sait tout faire de manière très concrète et qui prend un plaisir à le faire en plus. Pour les autres aussi, il y a vraiment un besoin de prendre soin concrètement. C'est un peu compliqué pour vous, ou vous avez un problème avec quelqu'un qui veut tout prendre en charge de cette manière-là, en disant, vous inquiétez pas, moi je vais m'occuper de tout. Bon, c'est peut-être la personne avec qui vous allez devoir vous réconcilier pour essayer de faire quelque chose d'intéressant, parce que vous êtes beaucoup dans le feu, dans les désirs, dans la rêverie, dans les potentiels, dans quelque chose que vous savez être possible, réactivable, mais pas forcément totalement dans la matière. Donc c'est compliqué que quelqu'un vous dise il faut revenir quand même à une certaine dose de réalité, ou au milieu de tout ça, il va quand même falloir s'occuper du concret, de ce qui est réel, réaliste, parce que certes, quelque chose est en train de s'activer de très fort, mais il y a aussi la vie, il y a aussi le concret, il y a aussi ce qu'il faut faire au quotidien. Il y a un petit côté casanier dans la reine de denier. Elle est bien dans son petit environnement, dans son petit espace. Et comme on vous sort un peu de votre zone de confort, c'est peut-être pas évident. On va aller voir Ami Balance à la fin de ce parcours. Émotionnellement. Cavalier de bâton, ça repart sur cette 7 de coupe. Il y a quand même quelqu'un ou une activité qui veut donner des à-coups, qui veut avancer et qui vous pousse à ne pas perdre de vue un champ des possibles. Vous avez besoin, cette axe de bâton, il y a quelqu'un qui veut le saisir, il y a besoin d'action, besoin de passion. Même si ça ne vous arrange pas, même si ça crée un malaise, l'idée d'être réactivé vraiment peut être intéressant pour vous. Attention, il y a un cavalier de bâton aussi qui peut arriver de manière très intense et vous vendre du rêve. Alors ça, peut-être ça ne vous plaît pas forcément non plus, vous ne savez pas trop comment vous allez gérer ça. Ça peut être un signe de feu, encore une fois, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. C'est avec la lune, hein, on a quand même la 7 de coupe et la lune en deux de deck encore. On va aller voir 3 cartes pour les couples, balance en couple. Balance en couple, 3 cartes.
juillet. De denier. Cinq de coupe. Sept de denier. Patience, patience. Vous avez peut-être vous ou quelqu'un d'autre qui est effectivement un peu dans la peine. Il y a un système d'aide, d'entraide, de soutien, d'échange. Je te donne, tu me donnes. Comment ça s'équilibre? Des regrets peut-être par rapport à ça. Patience. Il y a encore des choses qui vont se mettre en place. On peut commencer à faire un petit bilan, mais il y a encore l'idée que le temps n'a pas totalement fait son œuvre. Vous verrez le résultat à la fin aussi. Il va falloir prendre son mal en patience. Par rapport à une sensation de culpabilité, d'échec, de tristesse et de soutien relationnel. Vous aidez peut-être quelqu'un, vous voulez peut-être aider une situation regrettable, quelqu'un qui est dans une situation regrettable. Vous faites des choses, vous n'aurez pas forcément un résultat immédiat tout de suite, mais conscientisez bien que ce que vous semez là aura un résultat. Donc attendez de voir le résultat, c'est un apprentissage. Le résultat, vous l'aurez à la fin. C'est l'énergie de la lune aussi. Vous affrontez un parcours, c'est pas évident. Vous avancez sur un chemin qui n'est pas très clair encore. Au final, vous aurez un résultat. N'attendez pas un résultat immédiat. On va aller voir, Amis Balance, le conseil. Il y a peut-être un peu d'impatience à la fin, ressenti chez vous. 10 de bâton. C'est un peu lourd peut-être, hein, l'idée d'attendre ce poids, ces responsabilités, cette charge. Et la lourdeur et le poids des responsabilités, le poids de cette charge. Vous êtes quand même arrivé un petit peu au bout, vous arrivez au terme bientôt. Vous pourriez être un peu impatient, ou quelqu'un pourrait être un peu impatient que ça s'arrête, qu'on passe à autre chose. Mais le poids est porté, le poids est lourd, mais il est là, alors on y va. On va aller voir 3 cartes pour nos balances. En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Balance en amour flou. Pour ce mois de juillet. Reine de denier. La justice. Ah, il y a une espèce de karma quand même. Je pense qu'il y a un rendu. Il va y avoir un résultat à quelque chose que vous mettez en place, qui s'est mis en place. Mais pas tout de suite. 10 de coupe, 10 de bâton. On sent quand même une lourdeur, hein. Alors, essayez de prendre soin. Vous avez quand même l'importance du karma dans cette histoire-là, de ce qui a été semé, de ce que vous allez récolter, de la manière dont vous avez fait les choses et bien les choses. Concentrez aussi sur ce qui vous est le plus cher. La justice, il y a des règles établies avec des actions qui ont des conséquences. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Conscientisez l'importance de cette 10 de coupe, ce méga clan émotionnel. En tout cas, les gens avec qui vous vibrez. Et la bonne volonté à bien faire les choses par rapport à ça, même en portant son poids, en portant sa charge. Les choses sont pourtant claires, actées par rapport à ça aussi. Il y a l'idée d'assumer. On va aller voir le conseil. Amis Balance en amour flou. Il y a des réponses qui peuvent être quand même là déjà. En tout cas, sur la certitude de cette 10. Reine de bâton, donc vraiment une réassurance dans ce que vous désirez mettre en place. L'envie d'amener les choses, de faire les choses avec force, conviction, pouvoir, séduction. Que les gens vous suivent dans ce principe-là aussi. Travail d'attraction. Important.
On va aller voir, ne pas oublier ses désirs. On va aller voir les balances célibataires. Balance célibataire pour ce mois de juillet. D'épée à la maison Dieu. Et vous, ça vous angoisse. Alors vous, vous n'êtes pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Alors vous, ben en fait, comme il y a une cassure de rythme, vous êtes en balance ou une balance, l'idée qu'on déséquilibre quelque chose, c'est quand même pas la meilleure énergie qui soit. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, cassure de quotidien, cassure de rythme, cassure d'énergie, déconstruction, événement surprise qui vous amène à tout revoir et à remettre vraiment le doigt sur un problème. Ça vous crée des angoisses, ça vous stresse. Vous êtes stressé, les balances, tout est dans votre tête là, en essayant de trouver des solutions, en essayant d'aller voir plus loin ce que ça pourrait être, mais vous avez quand même une incapacité à pouvoir essayer de voir plus loin ce que ça pourrait être, donc revenir à la matérialité, ça sera quand même important, je pense. L'idée que vous arrêtiez de vous-même aussi quelque chose pourrait créer une situation problématique, que vous savez être problématique, mais en même temps, est-ce que vous êtes obligé d'être responsable de tout, même parfois de certaines conséquences à vos décisions. C'est-à-dire qu'après, chacun est responsable aussi de ce qui se passe dans sa vie par rapport à ça. Là, parce que je pense à certains balances, vous pourriez décider d'arrêter quelque chose en prenant conscience quand même que ça aura un impact sur les autres ou sur une personne. Et cette idée-là vous angoisse, par exemple. On va aller voir le conseil. Ami balance célibataire. Qu'est-ce qu'on vous conseille? 10 de denier. Alors déjà, reportez-vous sur ce qui est le plus solide pour vous. Alors soit peut-être un méga clan familial, peut-être professionnel, peut-être sociétal, quelque chose qui a été très construit. Vous avez des appuis, vous avez peut-être aller vers ce qui est le plus sécurisé, sécurisant pour vous. Recherchez des fonds peut-être si vous avez des vrais problèmes concrets et matériels. Chez des personnes, vous êtes sûr que là, il y aura quand même du soutien. La famille est importante. Ce qui est construit depuis très longtemps est important. Vous avez quand même des bases qui sont là, qui tiennent la route. Appuyez-vous là-dessus parce que votre mental peut vous emmener très très loin. C'est pas forcément la meilleure solution. Effectivement, vous passez un cap, mais ça ne veut pas dire que tout est déconstruit totalement. On va aller voir le petit message, la dernière carte d'oracle pour vous, amis Balance. Ce mois-ci, amis Balance, vous êtes Mumia. Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut, plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis Balance, un très beau parcours et je vous dis au mois prochain.